Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes techniques pour questionner une base de données et obtenir à la fin une valeur. Donc par exemple, combien y a-t-il de bacs ES? J'aurai bien un nombre. Quelle est la moyenne des bacs vérifiant tel critère? Également un nombre. Alors voici un aperçu de notre base de données avec donc 5 colonnes. On a le numéro de dossier de l'étudiant qui vient s'inscrire, de quel bac il provient, quel avis, donc avis ça va être les lettres A, B ou C, donc A ça va être un avis favorable et puis C un avis défavorable, la moyenne qu'il a obtenue par exemple au bac et qui suit actuellement le dossier pour son inscription. Alors avant de répondre aux différentes questions, il peut être intéressant de mettre ce tableau sous forme automatique. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau et de choisir un modèle. Donc je prends n'importe quel modèle. Donc mon tableau comporte bien des en-têtes, donc c'est la ligne qui est en haut, et donc je clique sur OK. Alors je vais maintenant pouvoir dans Outils de tableau, donner un nom à ce tableau. Donc je vais l'appeler par exemple Data, et Entrée. Alors comment sélectionner les données dans un tableau qui est mis sous forme automatique? Donc il faut éviter de cliquer sur les lettres, puisque si vous cliquez sur le nom d'une colonne, vous êtes en train de sélectionner 1 million de lignes, donc vraiment la colonne complète. De même, si vous cliquez ici, vous prenez, vous voyez, ici, trop de colonnes. Donc, pour sélectionner, par exemple, les avis. Alors, vous vous mettez juste au-dessus de l'étiquette et vous voyez apparaître une flèche noire. Donc, quand vous cliquez, une fois, vous avez les données et l'étiquette n'est pas à l'intérieur. Donc là, vous avez vraiment les données. De la même façon, si vous vous mettez ici dans le coin, vous voyez, à l'intersection comme ça, vous avez la flèche en diagonale. Si vous cliquez une fois, vous avez toutes les données du tableau, et si vous cliquez une autre fois, vous avez les données, y compris avec l'étiquette. Alors passons à la première question, combien y a-t-il de bacs ES? Et première technique, donc la plus connue, c'est d'utiliser des filtres. Lorsque l'on met notre tableau sous forme automatique, on a déjà les filtres qui sont affichés. Donc il suffit ici de choisir le bac ES, donc soit en enlevant tout le monde, ou en tapant par exemple ici ES, et on a bien que ES qui est sélectionné. Et le résultat donc s'affiche tout en bas de l'écran, dans la barre d'état, et on voit 625. Alors l'avantage des filtres, c'est qu'on peut répondre oralement à quelqu'un en lui disant il y a 625 personnes, et ensuite nous on continue à travailler. Par contre, il y a plusieurs inconvénients, c'est que le 625 n'est pas inscrit dans une cellule. Donc je ne peux pas m'en servir, par exemple, pour faire un graphique ou faire des statistiques. Et l'autre inconvénient, c'est que lorsque je vais passer à une autre question, je vais complètement oublier que j'avais cherché le nombre de bacs ES. Alors la deuxième technique est d'utiliser la fonction NBC, qui va compter le nombre d'éléments dans une plage si elle vérifie le critère que l'on veut. Donc nous, on veut compter le nombre de bacs si c'est un bac ES. Alors comment on fait? Donc on va cliquer dans une cellule quelconque. Ensuite, on va dans Formule, Autre fonction, Statistiques, et on choisit la fonction qui s'appelle NBC. Donc on va nous demander où est la plage et quel est le critère. Alors la plage, je retourne dans mes dossiers et je vais sélectionner les bacs en cliquant sur la petite flèche noire juste au-dessus de bac. Donc il va m'écrire data, ça c'est le nom de mon tableau, crochet bac. Et le critère, alors là, attention à ne pas aller cliquer dans votre tableau sur un bac ES, ça serait une mauvaise idée, puisque si on s'est trompé et que le dossier 158 n'était pas un bac ES mais un bac S, ça va me changer toutes mes statistiques. En fait, ici, il faut mettre entre guillemets ES, je veux que ce soit comme le texte ES. Ça, c'est en fait l'énoncé de ma question. Je voulais les bacs ES. Donc si je clique sur Terminer, j'ai bien le 625 qui apparaît ici. Alors on voit tout de suite que cette fonction-là pourrait être améliorée, c'est-à-dire au lieu de mettre le ES à l'intérieur de la formule, on aurait pu écrire le ES à côté. Et à ce moment-là, je retourne dans ma formule et je lui dis que ce n'est pas ES, mais c'est ce qu'il y a là en G5. Donc je fais Entrée, je retrouve 625, mais si maintenant je mets STG, donc pour voir les bacs STG, j'ai automatiquement donc le 347, donc le nombre de bacs STG. Donc l'intérêt par rapport à filtre est ici évident. On peut mémoriser la question en disant nombre de bacs et puis en dessous on met par exemple STG.
ou je peux même déplacer ma cellule, donc nombre de bacs STG, et puis on pourrait à côté aller mettre le résultat. Autre intérêt, c'est que la valeur est dans une cellule, donc je peux m'en servir pour faire des statistiques ou un graphique. Par contre, cette fonction ne permet pas de répondre à des questions complexes comme nous aurons après. Troisième technique, utiliser un tableau croisé dynamique. Donc on va dans notre tableau initial, on clique n'importe où, et on va faire insertion, tableau croisé dynamique. Comme on a donné un nom à notre tableau dès le départ, on le retrouve ici. Et le tableau sera créé sur une nouvelle feuille. Je fais OK. Alors nous voulons le nombre de bacs ES. Donc première solution, c'est je prends bac et je le glisse en ligne, et je vois donc les différents bacs en ligne. Je peux les mettre également en colonne, donc ils seront en colonne, ou on verra tout à l'heure, on peut le mettre également en filtre. Alors je vais le laisser en ligne pour l'instant, et il faut que je compte. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de calcul, j'ai simplement un visuel. Ce que je veux, c'est compter combien il y en a. Alors là, on pourrait penser au numéro de dossier, donc d'aller compter le nombre de dossiers par bac. Donc si je prends numéro de dossier et que je le glisse en valeur, on voit apparaître donc des nombres un peu étranges, c'est qu'en fait, il nous a fait la somme de tous les numéros de dossier. Je vous rappelle que les numéros de dossier, ce sont ici des nombres. Donc il a fait la somme des nombres. Donc ça, c'est pas méchant. Il suffit donc d'aller cliquer, faire un clic droit donc, sur n'importe quelle valeur de somme de dossier et d'aller changer le paramètre du champ. Vous choisissez ensuite nombre. Vous pouvez même renommer ce qui est ici. Donc là, on va l'appeler par exemple effectif. Et donc, on retrouve le 625 bac ES. Alors, on voit l'inconvénient, c'est qu'on a d'autres données. Donc là, on pourrait imaginer d'aller filtrer et d'enlever tout le monde, sauf le bac ES. Donc on a finalement un tableau dynamique avec des informations qui sont cachées et on a gardé uniquement celles qui nous intéressaient. Si vous mettez bac au niveau de filtre, vous obtenez l'affichage suivant. Donc vous avez bac ES et en dessous donc le calcul qui est le nombre de dossiers. Donc là je peux changer et demander par exemple STG, donc les deux éventuellement. Là je vais faire STG et je retrouve le 347. Alors, quatrième méthode, c'est d'utiliser les BD fonctions. Donc, on voit que BD fonctions permettra de répondre à toutes les autres questions. Donc, il faut déjà créer un petit tableau qu'on appelle un tableau de critères. Donc, par exemple, ici, le critère, c'est être un bac ES. Et pour le dernier, c'est donc avoir un avis C ou avoir une moyenne plus petite que 10. Et puis ensuite, il faudra savoir quel est le calcul qui vous intéresse. Donc par exemple ici, je veux calculer le nombre de bacs, alors qu'ici, je veux calculer une moyenne. Alors commençons déjà par créer le petit tableau de critères. Alors pour éviter les fautes de frappe, je vais faire un copier-coller. Donc là, je veux les bacs ES. Bon, ça tombe bien, ils sont l'un sous l'autre. Si maintenant, vous voulez prendre des éléments donc, qui ne sont pas l'un sous l'autre, vous cliquez sur le premier, vous faites CTRL, vous cliquez sur le deuxième. Ensuite, vous copiez. Je vais me remettre sur la feuille des questions et je vais me positionner par exemple ici et je vais coller. Donc là, qu'est-ce que je viens de créer? C'est un petit tableau de critères qui nous dit il faut que le bac ce soit ES. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser les BD fonctions pour répondre à la question. Alors je vais cliquer par exemple ici et ensuite dans Formule, je vais aller insérer une fonction. Alors, je vais chercher la fonction BD, donc je tape BD. Là, j'ai donc toutes les fonctions BD. Alors, laquelle prendre? Moi, ce que je veux, c'est compter le nombre de bacs. Alors, nombre de bacs, vous en aurez a priori deux. C'est BDNB qui va compter le nombre de valeurs numériques et BDNBval qui va compter le nombre de cellules qui sont non vides. Donc là, on peut imaginer d'aller compter le nombre de dossiers où il y a un bac ES. Donc là, je vous conseille plutôt de prendre NBval. Donc si on avait une colonne avec des noms, eh bien, on pourrait compter le nombre de noms. Là, je vais compter le nombre de numéros de dossiers. Alors, je prends BD NBval. Il va nous demander où est notre base de données. Alors là, attention,
si je vais sur Dossier et que je clique donc en haut à gauche avec la petite flèche donc en diagonale, il va me sélectionner Data, mais il ne va pas me prendre la première ligne. Et ça, c'est très embêtant parce que dans notre critère, on a besoin de voir l'étiquette. Donc il faut cliquer une deuxième fois ici, et là, il va marquer Data avec tout à côté. Donc tout, ça veut dire y compris la première ligne. Ensuite, je vais remplir le troisième élément. Alors, vous allez voir pourquoi je ne le fais pas dans l'ordre. C'est parce que celui-là est peut-être un peu moins intuitif. Donc le critère, c'est simplement le petit tableau qu'on a créé ici. Voilà, donc le critère, c'est que le bac, ce soit ES. Et le champ, c'est, il veut bien compter le nombre de cellules non vides, mais par rapport à quelle colonne. Donc je vais retourner ici, et là il nous dit, quelle colonne vous voulez que je compte. Alors nous, on va compter par exemple le nombre de dossiers. Donc on va cliquer sur numéro de dossier. On retrouve bien le 625. Je double-clique dans la cellule. Alors voilà la formule. Donc si elle vous paraît un petit peu compliquée, vous pouvez aussi la simplifier, par exemple en sélectionnant, au lieu de prendre data avec tout, on pourrait dire je prends les colonnes de A jusqu'à E. Donc là c'est sur la feuille dossier, colonne A jusqu'à E. Et pareil ici, d'aller donc sur dossier, sur la feuille dossier et A1. Donc là, si je l'écris en tapant, ça fait dossier, point d'exclamation, A1. Je valide et j'obtiens 625. La formule est plus courte. Maintenant, elle n'est pas forcément plus évidente à lire puisqu'il faut savoir à quoi correspondent ces deux paramètres-là. Alors, autre intérêt des BD fonctions, c'est que si je change ici et que j'écris STG, je retrouve également le 347. Alors, deuxième question, combien y a-t-il de bacs STG qui ont un avis A? Si vous utilisez les filtres, attention à bien remettre à 0 le filtre précédent, puisque par exemple ici, on voit qu'on a conservé les bacs ES. Alors, comment je sais qu'il y a un filtre? Alors là, on pourrait se dire, c'est parce que je vois un petit entonnoir ici. Alors ça, vous ne le verrez pas tout le temps. S'il y a beaucoup de colonnes, vous pouvez très bien avoir un petit entonnoir caché à droite. Alors, il faut regarder la couleur des lignes. Les lignes sont bleues, donc il y a un filtre actif. Donc, pour désactiver le calcul précédent, on va dans Données, et ici, dans Filtrer, on a Effacer. Donc voilà, on remet à 0, les couleurs redeviennent noires, je peux passer à ma question suivante. Donc ici, bac STG, et puis ensuite, l'avis A. Donc je prends que le A. Et je vois marqué en bas 136. Donc je vais remettre tout de suite les filtres à 0. Et j'écris ici 136 à la main, je suis obligé. Alors deuxième technique un peu plus pertinente, c'est d'aller utiliser une fonction comme NBC. Le problème, c'est que NBC, on a un seul critère, alors que là, on veut que ce soit un bac STG et en même temps, on veut que l'avis, ce soit un A. Alors on a une fonction qui est donc un peu plus générale, qui s'appelle nb.si.ans, donc pour un ensemble de critères. Alors on va se mettre par exemple ici, on va aller dans Formule, Autre fonction, Statistiques, et on prend la fonction nbc.ans. Alors il nous demande quelle plage est concernée, donc là on va commencer par le bac. Donc la plage c'est, je clique ici au-dessus de bac, donc il me dit data bac. Ensuite, quel est le critère? Moi ce que je veux c'est qu'il ait un bac STG. Donc je vais mettre entre guillemets STG. Mais ce n'est pas terminé. Là, je vois le 347 apparaître, mais moi, je veux également qu'il ait un avis A. Donc, je vais mettre une autre plage, donc qui va être cette fois-ci l'avis. Donc, je clique sur la petite flèche au-dessus de avis. Et il faut que l'avis, ce soit un A. Donc, à nouveau, je vais mettre ça entre guillemets. Et je vois apparaître un 136. Donc, quand je fais terminer, voilà, j'ai le même résultat. Comme tout à l'heure, on pourrait mettre STG et A dans des cellules et utiliser donc les références dans notre formule pour pouvoir ensuite répondre à différentes questions. Alors, troisième technique, tableau croisé dynamique.
Donc là, le visuel, ça va être de voir les bacs, de voir les avis, et puis d'aller compter combien il y a de dossiers. Et donc on aura bien en particulier le nombre de bacs STG qui ont un avis A. Donc je repars de ma base de données, je refais donc insertion tableau croisé dynamique, à partir de data, sur une nouvelle feuille, OK. Comme je veux voir les bacs et les avis, je peux mettre donc bac et avis soit en ligne, soit mettre bac en ligne, avis en colonne, ou inverser les deux. Là, il y a beaucoup de dispositions possibles. Ensuite, pour compter donc le nombre de dossiers, je vais reprendre le numéro de dossier et je le mets en valeur. Par défaut, il me propose la somme. Il suffit de faire donc un clic droit ici ou un clic droit là-haut, changer le paramètre et de prendre nombre. Et ici, je vais le renommer en effectif. OK. J'ai donc terminé. Le nombre de bacs STG qui ont un avis A est 136. Le problème, c'est que j'ai également les réponses pour tous les autres cas possibles. Alors, je pouvais également mettre bac en filtre, mettre l'avis en filtre, et à ce moment-là, je vois pour tous les bacs confondus, tous les avis confondus, qu'il y a 1292 dossiers. Et si je choisis donc bac STG et ici je choisis l'avis A, je retrouve le 136. Quatrième technique, utilisons une BD fonction. Donc on sait qu'il faut créer déjà un petit tableau de critères. Donc nous, il faut être un bac STG et avoir un avis A. Donc je vais aller récupérer ces infos dans mon tableau. Donc je vais cliquer ici sur bac, CTRL STG, je vais copier ces deux cellules-là et je vais aller les coller par exemple ici. Donc là j'aurai les bacs STG. Et en même temps il faut que l'avis, donc je vais prendre avis, CTRL, je clique sur A, je copie tout ça, je retourne là et je vais le mettre à côté. Alors pourquoi à côté ? Parce que lorsque Excel va lire une ligne, ça signifiera « et ». Donc ici, les deux sont sur la même ligne, donc on aura bien un bac STG et en même temps l'avis A. Donc là, on a terminé pour notre tableau de critères. On va pouvoir retrouver le 136 en utilisant les BD fonctions. Donc je vais dans Formule, insérer une fonction. Je reprends BD_NBVal pour aller compter le nombre de cellules non vides. On va par exemple compter le nombre de dossiers qui vérifie le critère qui est là. Donc BD_NBVal. La base de données, donc on avait dit tout à l'heure qu'on cliquait ici avec la flèche en diagonale une fois et deux fois pour bien avoir les étiquettes. Ensuite, le critère, c'est le tableau qui est ici. Donc je ne vais pas donner de nom, mais on pourrait également lui donner un nom. Et le champ, eh bien, on a dit qu'on comptait le nombre de dossiers. Donc je vais retourner dans mon tableau et je vais cliquer sur l'étiquette numéro de dossier. Je fais terminer et je retrouve 136. Si maintenant, ici, j'écris ES et ici, j'écris B, par exemple, je vois qu'il y a 302 dossiers avec un bac ES et un avis B. Alors passons à la question suivante. Quelle est la moyenne des notes pour les bacs STG ayant un avis A? Alors par rapport au filtre, donc si ici on filtre à nouveau les bacs STG qui ont donc un avis A, pour trouver la moyenne, il suffit de cliquer donc sur la colonne et de regarder tout en bas dans la barre d'état quelle est la moyenne. Donc là je lis 12,26. Donc je vais écrire ici 12,26 et on va essayer de retrouver ce nombre-là par d'autres techniques. Alors on ne peut pas utiliser les NBC ou NBC-ans puisqu'il ne s'agit pas de compter un nombre d'éléments mais de faire un calcul de moyenne. Alors avec un tableau croisé dynamique, eh bien c'est tout à fait possible, il suffit d'aller changer celui qu'on avait tout à l'heure. Je vais remettre ici les bacs en ligne, je vais remettre les avis en colonne, donc ce n'est pas obligatoire mais c'est simplement pour un petit peu mieux voir. Là je vais même remettre l'ensemble des bacs et en colonne on va remettre tous les avis, donc on va demander à afficher tout le monde.
Voilà. Donc tout à l'heure, il s'agissait de savoir combien il y avait de bacs STG avec un avis A. On avait trouvé 136. Maintenant, ce n'est plus le nombre, c'est la moyenne des notes. Donc là, l'effectif, je l'enlève. Je prends moyenne, je mets moyenne en calcul. Comme tout à l'heure, il va proposer non pas le nombre, mais la somme. Dès qu'il voit qu'il y a des valeurs numériques, il propose la somme. Moi, je ne veux pas la somme, je veux la moyenne. Donc je vais faire un clic droit et je vais changer le paramètre du champ. Donc je vais mettre moyenne. Donc c'est moyenne de moyenne, hein. En fait c'est la moyenne des notes qu'ils ont eues. Donc là je vais marquer moyenne, moyenne des notes par exemple, et OK. Alors le 12,26 est bien ici, donc je retrouve exactement la même valeur. Troisième technique, les BD fonctions. Donc tout à l'heure on avait le critère et avec BDNBval on avait compté combien il y avait de bacs STG qui ont un avis A. Maintenant je veux connaître la moyenne des notes. Donc le tableau de critères est déjà fait, il faut juste que je prenne la bonne fonction, donc BD moyenne, et par rapport donc au champ qui m'intéresse, ce n'est plus le numéro de dossier, mais maintenant c'est l'étiquette moyenne. Donc je vais faire ça ici, je vais dans Formule, j'insère une formule, je recherche BD moyenne, donc voilà. Ensuite, la base de données, je la sélectionne à nouveau en cliquant donc une fois, deux fois. Donc c'est bien data avec tout. Le champ, je vais le mettre dès maintenant, c'est donc maintenant l'étiquette moyenne. Et le critère, c'est le même critère que tout à l'heure. Donc c'est ce petit tableau-là. Je fais terminer et je retrouve le 12,26. Alors maintenant, on veut le nombre de dossiers suivis par MN, où la note, donc en fait la moyenne, est inférieure à 10. Alors avec un filtre, on va donc enlever déjà la question précédente, donc j'efface le filtre. Ensuite, je choisis MN, et je veux que la moyenne soit plus petite que 10. Donc ici, on va cliquer, et on peut filtrer en choisissant les valeurs inférieures à, et je tape ici 10. Donc le résultat s'affiche en bas, il y a 10 étudiants. J'écris 10 à la main ici. Deuxième technique possible, c'est NB Science. Pourquoi? Parce qu'on veut compter un nombre de dossiers, donc NB convient très bien. Et puis on a donc ici deux critères, donc les initiales et la note qui est plus petite que 10. Donc je ne peux pas utiliser NBC tout seul. On va aller dans Formule, autre fonction statistique, et prendre la fonction NBScience. Donc je veux que le dossier soit suivi par MN. Donc je vais là, je clique ici sur la flèche au-dessus du dossier suivi par, et le critère, c'est que ce soit MN. Ensuite, il faut que la note soit plus petite que 10, donc je rajoute un critère. Là, cette fois-ci, c'est par rapport à la moyenne, donc toujours avec la petite flèche. Et le critère, c'est être plus petit que 10. Alors là, vous pouvez tout à fait mettre des choses comme plus petit, plus grand, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc je vais mettre ça entre guillemets, plus petit que 10. Et je ferme mes guillemets. Je clique sur terminer et je retrouve le 10. Donc la formule, c'est bien le dossier suivi par MN et la moyenne est inférieure à 10. Alors troisième technique, en utilisant un tableau croisé dynamique. Donc là, on voit qu'on pourra facilement faire apparaître donc, la personne qui a suivi les dossiers. Maintenant, il faut qu'on voit comment on va gérer les notes plus petites que 10. Alors commençons notre tableau dynamique. Donc on va ici dans Insertion, tableau croisé dynamique, à partir de Data et sur une nouvelle feuille. Alors le champ dossier suivi par, on peut le mettre par exemple en filtre. Et donc, dès maintenant, on va demander à ne voir que les dossiers suivis par MN. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Eh bien, on peut par exemple mettre les moyennes. Donc là, on a toutes les moyennes. Et d'aller compter combien il y a de dossiers. Donc ça, c'est numéro de dossier que je mets en valeur. Et je vais changer le paramètre pour faire nombre, donc qui correspond aux effectifs.
Donc là, il me dit il y a un dossier qui a eu 9,1 de moyenne, un qui a 9,2, etc. Alors comment je vais maintenant n'avoir que ceux qui sont plus petits que 10? Alors, cliquez ici dans le filtre et demander à filtrer pour que ce soit inférieur à 10. Et donc là, je vois qu'il y a bien eu 10 dossiers et j'ai le détail au-dessus. Alors utilisons maintenant une BD fonction pour répondre à cette question-là. Donc on va se créer déjà notre petit critère. Donc ça dépend du dossier suivi par, et on veut MN. Donc je fais CTRL, je copie, je retourne sur ma feuille et je vais mettre par exemple petit tableau ici. Ensuite, il faut que la moyenne soit plus petite que 10. Donc ça, on va prendre le champ moyenne, je vais le copier, je le colle ici. Donc le copier-coller, c'est vraiment pour éviter les fautes de frappe. Donc là, je suis sûr d'avoir exactement la même écriture que dans le tableau. Alors moyenne plus petite que 10, eh bien, il suffit d'écrire plus petit que 10. Donc là, comme tout est sur une ligne, ça veut bien dire « et ». Donc le dossier suivi par MN et en même temps la moyenne plus petite que 10. Alors essayons de retrouver le 10 ici. Donc on va insérer une formule qui va être dans les dernières utilisées. Donc je vais dans les utilisées récemment et j'ai bien BD NBVal à ce niveau-là. La base de données, c'est toujours la même. Donc dossier, je clique une fois, deux fois pour avoir les titres. Le champ, c'est de compter par exemple le nombre de dossiers. Donc je vais cliquer ici sur numéro de dossier. Et le critère, c'est donc le petit tableau que j'ai créé à côté. Je fais terminer et je vois bien le 10 ici. Si vous changez les données du tableau, donc par exemple SC, et si vous mettez supérieur ou égal à 12, eh bien vous avez également les statistiques par rapport donc, au critère qui est là. Dernière question, combien y a-t-il eu d'avis défavorables dans le tableau? Alors qu'est-ce que c'est qu'un avis défavorable? C'est quand l'étudiant a eu un avis C ou quand sa note est plus petite que 10. Alors évidemment, il peut très bien avoir eu un avis C et en même temps sa note est plus petite que 10. Donc là, l'avis est également défavorable. Donc on peut faire ça en utilisant déjà une formule. Donc je vais me mettre à côté et je vais écrire défavorable. Point d'interrogation. Donc l'idée ici, ça va être d'afficher des vrais ou des faux. Donc est-ce que c'est vrai que l'avis est défavorable ou est-ce que c'est faux? Et ensuite, en filtrant, on pourra facilement savoir combien il y a eu de vrais dans cette colonne-là. Alors là, on va utiliser donc la fonction qui s'appelle OU, puisqu'il faut que l'avis soit C ou que la moyenne soit plus petite que 10. Donc dans les formules, vous allez dans le petit livre qui s'appelle Logique, et vous avez le OU. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, il faut écrire les différents tests qui doivent être vérifiés. Donc ici, on se demande est-ce que l'avis est égal à, entre guillemets, C? Donc est-ce qu'il a eu un avis C? Ou alors, est-ce que sa moyenne, donc c'est écrit moyenne ici, est plus petite que 10? Le résultat final sera faux quand tout est faux. S'il n'a pas eu un avis C et que sa moyenne n'est pas plus petite que 10, le résultat sera faux. Dès qu'il y en a un des deux qui sera vérifié, donc par exemple il a eu un avis C et pourtant il a une bonne moyenne, eh bien l'avis sera quand même défavorable. Donc si je clique sur terminer, donc automatiquement la formule est étendue, ça c'est tout l'intérêt d'avoir mis sous forme de tableau. Et maintenant, si je veux savoir combien ont eu un avis défavorable, je peux ici filtrer et ne conserver que les vrais. Et je vois en bas 463, donc c'est le résultat. J'écris 463 ici à la main. Alors, deuxième technique, c'est d'utiliser à nouveau BD fonction. Donc, on va se créer notre petit tableau de critères. Donc, le critère, c'est avoir un avis C ou note plus petite que 10. Donc là, comment on écrit un OU? Donc, on va commencer par l'avis. Donc, CTRL, je clique ici, je copie et je vais coller par exemple à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'avis C. Et je veux donc la note. Donc là, je vais récupérer la moyenne. Je copie et je vais le coller à côté.
Alors bien entendu, si j'écris plus petit que 10 ici, ça voudra dire que la personne a eu un avis C et en même temps une moyenne plus petite que 10. Moi, c'est pas ça. Il faut que ce soit un OU. Donc on va se mettre en dessous et je vais écrire plus petit que 10 ici. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc l'avis sera C et la moyenne, peu importe. Donc si cette condition-là est vérifiée, l'avis est défavorable. Et quand vous écrivez sur une autre ligne, donc quand vous allez dans ce sens-là, ça veut dire OU. Ou alors, l'avis, peu importe, par contre, la moyenne est plus petite que C. Donc là, voilà notre critère, c'est l'ensemble de ces cellules-là. Alors on va vérifier, est-ce qu'on retrouve bien 463 ? Donc je clique ici, formule, utiliser récemment BD/NBval, donc pour aller compter. Notre base de données, on sélectionne notre tableau, un clic, deux clics. Le champ, on va compter par exemple le nombre de dossiers. Donc dossier, je vais cliquer sur numéro de dossier. Et le critère, c'est donc ce tableau-là. Je fais terminer et je retrouve bien 463. Donc voici quelques techniques pour répondre à des questions où à la fin on obtenait une seule valeur. À bientôt.